secondes. Oui. On va attendre que ça se connecte. Et ça y est, on est en direct pour la première interview d'un des coachés qui a fini le tout nouveau programme Plante ton décor qu'on a déjà testé sur une vingtaine de personnes, mais Samuel est le premier à accepter de faire l'interview. Donc déjà, merci Samuel et bienvenue en direct sur cette interview. Ça va Ok. aider pas mal de gens. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter justement ta particularité qui t'a amené sur le groupe? Toi, tu t'es présenté en tant que personne hypersensible. Ben, parler de ça et de dire comment ça se manifestait chez toi. D'accord. Bah écoute, moi c'est Samuel. J'ai 28 ans, je vis à Toulouse. Et en fait, on m'a jamais diagnostiqué d'hypersensibilité ou quoi, mais depuis tout jeune, j'ai toujours ressenti en fait. Ce côté-là où je ressens les émotions, mais intensément, que ce soit le bonheur, la douleur, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à contrôler ça en fait. Et bien quand j'étais au collège, par exemple, j'ai vécu du harcèlement scolaire et ça n'a pas été facile pour moi à cette époque-là parce que ouais, j'avais beaucoup de mal. Disons que à l'éducation, on nous enseigne pas ce côté-là, apprendre à gérer ses émotions et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Mais après, par la suite, quand j'ai commencé à travailler, tout ça, ça m'a permis justement de gagner en confiance en moi. Mais par la suite, j'avais toujours des blessures qui sont restées au fond de moi à ce côté-là où bah, des fois, j'avais du mal, justement, j'étais soit un peu dépendant affectif, soit j'étais beaucoup affecté par ce qui se passait, surtout quand je parlais de rupture amoureuse ou d'échecs dans la vie. Ça m'affectait beaucoup, en fait. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu besoin d'aide, en fait, pour essayer d'avoir des outils me permettant justement de pouvoir mieux trouver un équilibre par rapport à ces émotions-là et pouvoir mieux gérer justement le stress, les surcharges émotionnelles et tout ça, quoi. Et en fait, Alors, juste, je vais te poser une question. Alors déjà, tu as bonjour de Simon et Lucie. Alors bonjour du Québec. Simon, mais tu te lèves tôt parce que ça doit être 6 heures du matin au Québec. Donc bonjour Simon, bon matin. Quand tu dis que tu avais des submersions émotionnelles à cause de cette hypersensibilité, est-ce que tu peux dire aux gens comment ça pouvait être un handicap au quotidien, en fait, pour que, ben, que certaines personnes, je pense, puissent s'identifier à ton mode de fonctionnement? Et pourquoi justement là, tu t'es dit, tiens, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ça? bah, disons que par exemple, au travail, ça a eu un impact comme les fois où ça donnait l'impression que j'avais du mal à gérer le stress, en fait. Et c'est un truc que ça s'est remarqué, je pense. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle, à un moment donné, j'étais en intérim 2 jours avant la fin de mon contrat et ils n'ont pas voulu me garder. Mais par la suite, j'ai rebondi dans le même secteur, l'aéronautique, sur un sous-traitant. Et depuis, ça se passe un peu mieux. Et c'est parce qu'aussi j'ai rejoint ce programme. En fait, avant de rejoindre ce programme, j'ai eu 2 événements un peu compliqués. J'ai une rupture un peu douloureuse, plus le fait que j'ai perdu mon travail d'intérim juste avant les fêtes. Et Mhm. ouais, j'ai eu une petite déprime à cause de ça. Et en fait, je suis tombé sur la page HPI, HPE, enfin, ça s'appelle comment déjà? Existence en réserve, ça ira plus Ouais, vite. voilà. C'est ça. J'ai découvert ça et en fait, à ce moment-là, tu m'avais abordé sur Messenger et tu as commencé à me parler de certains programmes, tout ça. Et je me suis dit que ouais, ça pouvait être intéressant pour avoir des outils pour pouvoir justement bah, essayer d'apprendre à vivre en étant soi-même, mais en même temps pouvoir gérer ce côté émotionnel qui est parfois un peu compliqué, quoi. Alors ça, c'est super en fait que tu dis ça. Et en plus, toi, tu as fait un programme qui a duré seulement 2 mois, parce que c'est les programmes starter, ça c'est les petits programmes, enfin pas les petits, ils sont pas petits parce qu'ils sont quand même chargés, mais c'est des programmes courts, c'est des programmes starter. Est-ce que tu pourrais expliquer déjà, parce qu'il y a des personnes qui sont, tu sais, parfois qui sont suivies depuis 20 ans et qui confondent en fait coaching et psychologie. Le coaching, en fait, on va vous faire poser des actions. Est-ce que tu pourrais expliquer comment ça se fait qu'en 2 mois, tu as eu quand même de belles, ouais, de beaux changements, même ça a été vu, ça a été, tu me l'as dit, ça a été remarqué par ton travail, même toi tu te sens plus zen, mieux sociabilisé, etc. Comment ça se fait qu'en 2 mois c'est possible, si tu peux expliquer aux gens? Parce qu'en fait, disons que moi, depuis toujours, j'ai fait beaucoup d'introspection de mon côté. Ça veut dire que j'ai beaucoup réfléchi à ce qui pouvait ne pas aller, ce qui justement posait problème dans mon côté émotionnel.
et j'ai beaucoup essayé de me comprendre moi-même, me découvrir et tout ça de mon côté. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le coaching que tu nous fais suivre, c'est vraiment nous donner plus d'outils en fait pour justement apprendre à mieux gérer certaines choses. Mais après, de base, oui, le côté psychologie, c'est surtout apprendre à se connaître en fait. Mais le truc, c'est que je savais déjà comment, à peu près comment fonctionner, mais que en fait, j'avais du mal à contrôler ça en fait. C'est surtout ça le truc. Et en fait, le coaching, ça sert surtout à avoir des outils comme par exemple l'hypnose de Maud Coulon qui est vraiment efficace parce que je l'ai essayé 2 fois avec elle en individuel. Et franchement, c'est un truc qui m'a beaucoup apaisé. Même à la fin, j'ai un peu pleuré, quoi, parce que ça m'a fait ressentir des émotions qui avaient peut-être du mal à sortir. Parce que c'est vrai que ce qui est pas évident dans cette société, c'est qu'on peut pas toujours parler à tout le monde de nos problèmes émotionnels et tout ça. Et ça, c'est pas forcément évident. Et le coaching, ça aide par rapport à ça. Mais c'est vrai que après, si on ne se connaît pas vraiment bien soi-même, c'est un peu compliqué en fait de pouvoir justement utiliser les outils qu'on nous donne en fait. Voilà. Alors ça c'est très bien. Alors c'est vrai que Maud en plus, t'es pas le premier à le dire, même des gens qui étaient réfractaires à l'hypnose avec Maud ça fonctionne bien. Au début, Mais parce que, alors, il y en a qui se posent la question, mais comment on fait pour partir en état hypnotique à travers la visio? Bah, c'est simple. En fait, à partir du moment déjà où tu es chez toi, dans ton cocon, que t'es pas pollué, en fait, que tu connais parfaitement l'environnement dans lequel tu évolues, je pense que la détente, elle arrive beaucoup plus facilement que si tu es chez quelqu'un sur un canapé que tu connais pas, avec peut-être pour peu que tu craignes un peu les odeurs, les machins, tu te dis mais qui c'est qui s'est couché avant moi? Voilà, tu vois, donc je trouve que la détente finalement elle arrive plus facilement. Après, tu as raison, il faut se connaître parfaitement. Donc toi, tu avais pris la formule où justement il y avait de l'hypnose, la libération émotionnelle, et oui, tu as pleuré, et il n'y a pas de honte à pleurer, il fallait que ça sorte, comme tu as dit. j'ai jamais eu honte par rapport à ça. Et d'ailleurs, je crois que Maud m'avait dit, il a pleuré, mais derrière, il se sentait vachement mieux. Ah oui, oui, franchement, c'est bien. Franchement, il y a rien à dire là-dessus. C'est en fait, c'est pas de la tristesse, c'est plus, comment l'expliquer? C'est plus une sorte d'apaisement en fait, mais un apaisement tellement intense qu'en fait, ça te fait pleurer. C'est comme si ça détendait même au niveau du canal lacrymal ou je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est vrai que t'as un Alors, peu pleuré, je m'y attendais pas quoi. oui, alors moi, pour avoir fait, parce que Maud, aussi dans l'accompagnement, on propose, toi, tu avais choisi l'hypnose, mais on propose également de l'EFT. Donc, l'EFT, c'est la libération émotionnelle par le tapping. J'en ai fait. Effectivement, tu pleures un bon coup, mais derrière, tu te sens tellement léger parce qu'en fait, c'est comme si tu te retiens. Comment alors si je fais une image, si je fais une métaphore, elle va pas être très chaste, mais en gros, c'est comme si tu sais que c'est comme si tu te retiens parce que tu as mal au bide et que d'un coup tu vas te soulager, tu te sens beaucoup plus léger derrière, ben, c'est un petit peu pareil, mais avec les pleurs de tes émotions. C'est ça à peu près, non? Si je fais. Un petit peu, ouais. Moi, j'avais J'avais pas pas une mal au ventre. métaphore super légère à. C'est comme si dans mon cerveau, je sentais comme une sorte de bien-être en fait. Je sais pas comment l'exprimer. Enfin, comment dire, quand, je sais pas, on écoute Une une musique libération? qui fait ressentir quelque chose ou un truc, comme si notre cerveau avait comme des chatouilles, en fait. C'est drôle comme, comme effet, ouais. Chatouille. Ouais, bah, en fait, Ouais. c'est une sorte de libération. De toute façon, quand tu pleures, parce que beaucoup s'empêchent de pleurer parce qu'ils estiment que c'est une émotion négative. Ce n'est pas négatif, c'est pas Ouais. agréable, parce que bon, forcément, on préfère rire. Mais en fait, le pleur, le fait, comme tu dis, d'avoir cette sensation un petit peu de libération cérébrale et tout, ben, c'est surtout que quand tu pleures, ça veut dire que tu viens de dire au revoir à une situation et que tu es prêt à dire bonjour à une nouvelle situation. Tant que tu C'est ça. passes pas par les pleurs, tu restes bloqué dans ta situation d'avant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui stagnent parce qu'ils s'arment. Ils s'arment d'une carapace autour, ils s'empêchent de pleurer, ils sont pas prêts à dire bonjour à un nouveau chapitre de leur vie. Toi, tu as accepté ça. Et bah, du coup, aujourd'hui, t'en es où? Voilà, raconte un petit peu bah, par rapport à avant la transformation du coup que ça a donné aujourd'hui. Comment tu abordes les gens, comment tu es et comment les gens ont remarqué aussi ta différence de comportement, parce que tu m'as dit que tu as eu des remarques. Déjà, je suis beaucoup plus ouvert par rapport aux gens. Je me sens beaucoup plus léger par rapport aux discussions, tout ça. Et même des fois, au boulot, bon, c'est pas mauvais en soi parce que il y a ce côté où je suis quand même, j'ai du tact. Mais des fois, quand il y a un truc qui me convient pas, ben, je l'exprime et ça sort vraiment tout seul, quoi. C'est vraiment un truc, voilà, quoi. Alors qu'avant, j'étais en mode, je rongeais mon frein, je disais rien. Enfin, j'étais un peu, j'osais pas trop, tu vois. Et là, en fait, ça a beaucoup changé ce côté-là où maintenant, je suis un peu plus, j'ose plus dire les choses et je suis plus authentique quoi par rapport à ce que je pense et tout ça. Et même avec des potes, s'il y a un truc qui me convient pas, je l'exprime enfin un peu plus facilement qu'avant quoi. Je suis pas en mode j'ai peur de froisser les gens ou trucs comme ça. Je suis un peu moins comme ça en fait.
Donc du coup, Après, ouais, c'est ça guérit un peu aussi, tu vois, ça guérit un peu aussi parce que la peur, c'est toujours dû à une blessure de rejet, une blessure de tiens, je vais me faire rejeter. Donc au passage, il y a eu un début de guérison. Bien sûr qu'en 2 mois, il n'est pas totalement guéri de ses oui. blessures et on l'est pas tous, c'est un travail d'une vie. Mais tu sais faire. Maintenant, tu sais faire et Et je suis un peu plus entier par rapport à ce que je ressens et je suis pas du genre à laisser le verre se remplir jusqu'à que ça déborde, quoi. Je préfère au moins évacuer les trucs directs, dire ce que je pense, comme ça au moins. parfait. Ne pas laisser un abcès se remplir. Bah Ouais. écoute, Samuel, si tu devais, voilà, si tu devais dire le mot de la fin aux gens, en fait, qui ont peur, parce qu'effectivement, je propose un gros programme qui s'appelle Décor. Ça, ce que toi, tout ce que tu as fait, c'est un programme starter qui peut suffire largement pour bah, les problématiques comme Samuel nous a présenté. Ça a suffi largement, un programme starter. Donc, ça dépend de vos profils. Et c'est pour ça qu'on vous propose des fois 15 minutes d'appel pour bah, justement voir qu'est-ce qui est le plus adapté à votre profil et au travail qu'il y a à faire dessus un peu comme une évaluation de chantier, si j'ose dire. Donc, Samuel, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, aux gens qui hésitent encore, qui ont peur en fait de se faire coacher ou qui se disent, tiens, ben, je vais préférer avoir un suivi sur 15 ans avec un psy. Enfin, déjà, la différence entre les deux, ça n'a rien à voir, mais voilà, dire pour les aider à passer à l'action et à se dire, ben, au final, ça aide en fait un coaching. Oui. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on n'a pas toujours d'aide à l'extérieur pour se faire aider. Et je trouve que les coachings que vous faites sont très bien suivis et que en fait, vous êtes vraiment à l'écoute et vous êtes toujours en train de demander des nouvelles, tout ça. Et ça, c'est très important parce que souvent, il y a des gens, vu que, comme tu dis, ils sont enfermés dans leur coquille, ils osent pas trop demander de l'aide. Et moi, j'étais un peu comme ça au début. Mais à un moment donné, j'avais des trucs où je sentais que j'avais vraiment besoin d'aide pour justement avoir les outils pour pouvoir affronter la vie qui est faite de beaucoup d'obstacles, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé, ce coaching, voilà. Et si je peux Ouais, donner une phrase plus personnelle, c'est que ce que je peux vous conseiller dans la vie, c'est dites ce que vous pensez et ne soyez jamais désolé d'avoir été vous-même. Voilà. c'est beau. Ouais. Mais c'est trop ça, voilà. Ne sois pas désolé d'avoir été toi-même. De toute façon, les autres sont déjà pris. C'est un peu ça. Merci Samuel, tu as le bisou de toute l'équipe de Couleuse Coaching, Abdel, Arlette, C'est un bisou Lucie. aussi et je vous souhaite un bon euh, vendredi à tous. Et voilà. et en tout cas, merci pour ce témoignage. Je te souhaite une bonne continuation et de toute façon, on reste en contact sur Messenger. Merci à ceux qui ont regardé. Bon appétit pour ceux pour qui c'est midi et bon déjeuner à Simon qui est au Québec et qui se lève tôt. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir.